Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je continue les taroscopes avec le signe des scorpions pour le mois de juin. J'espère que vous allez bien, mes scorpions, que votre mois de mai s'est bien passé. Je démarre tout de suite le tirage avec le tarot des anges gardiens pour avoir un message sur votre mois. J'ai plusieurs cartes qui sont tombées, il y en a plus que... Enfin, j'en ai eu un petit peu plus, donc je les ai prises, qui sont tombées sur le tirage professionnel avec l'oracle des miroirs. Et je ferai un dernier focus avec l'aspect relationnel, avec l'améthyste love. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, partager, liker la vidéo, ça fait vivre la chaîne, ça m'encourage à continuer à vous offrir ces vidéos tous les mois. Si vous souhaitez me contacter, vous avez toutes les informations en dessous de la vidéo. Et je vous invite également à regarder votre ascendant, signe lunaire si vous le connaissez. Ça vous permet d'avoir un complément d'information par rapport à ce tirage qui reste général, bien évidemment. Allez, c'est parti. Je vais prendre la première carte de votre jeu, le premier conseil, et on a l'As de la pensée. Cette carte nous dit: ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute qui ne peuvent qu'être bénéfiques. Ok, on nous parle de communication avec cette carte. Donc, exprimez-vous, là pour certains. Il y a cette idée-là de... Si elle veut bien tenir. Il y a cette idée de, oui, de communiquer, de dire ce que l'on a sur le cœur, voilà, de parler de ses idées, d'être dans l'échange et le partage. Donc, allez, on va regarder tout de suite d'un point de vue professionnel ce que ça nous dit. Ok, on nous parle d'accusation pour certains, de tranquillité, de parole à nouveau. Vous voyez, il y a peut-être... des choses qui vous contrarient et on vous dit de communiquer là pour certains. Alors ça, si c'est au niveau professionnel, il y a peut-être des directives qui ne vous conviennent pas ou tout simplement vous avez besoin de discuter avec peut-être votre hiérarchie ou avec vos employés si vous êtes vous-même un patron ou chef d'entreprise. Voilà, il y a cette idée là de faire passer des messages, de communiquer pour éviter de rester dans quelque chose qui pourrait vous irriter, voire même vous mettre en colère hein, pour certains. Ouais. On vous dit de réfléchir, d'envisager la situation de manière différente. C'est ce que nous disent ces deux cartes-là. Il y a des solutions à tout et on vous dit de regarder peut-être la situation qui se présente à vous de manière différente. Alors je ne sais pas pourquoi ça m'envoie là-dessus, mais ça résonnera peut-être chez certains. Donc, essayez voilà, peut-être d'étudier les choses sous un autre angle, de voir comment vous pouvez justement tirer profit d'une situation qui au départ ne vous convient pas. C'est un petit peu l'idée, il y a quelque chose qui vous tracasse là dans ce jeu. Je vois qu'il y a quelque chose qui vous mine et il faut en discuter, il faut parler, il ne faut pas vous mettre dans cette posture parce que là on a la carte de l'enfermement et de la séparation. Donc on vous dit de ne pas rester de ne pas vous isoler par rapport à tout ça, de ne pas vous mettre en retrait et encore moins de jeter l'éponge pour certains parce qu'il peut y avoir je le ressens comme ça, mais il peut y avoir des personnes qui sont tellement agacées par ce qui se passe qu'ils pourraient même jeter l'éponge. C'est pas ce qu'on vous dit de faire pour le coup. On vous dit au contraire de voir les choses de manière différente, de communiquer. Vous avez des idées, communiquez-les. Si c'est au sein de l'entreprise, au sein d'une équipe, d'une collaboration, qu'il y a quelque chose qui vous mine ou qui ne vous convient pas, et que vous avez d'autres idées qui peuvent être intéressantes, n'hésitez pas à solliciter votre hiérarchie, le partenaire en question avec lequel, ou votre associé avec lequel vous travaillez. Je vous donne plusieurs exemples pour que vous puissiez voilà, voir comment ça résonne chez vous, mais il y a cette idée de communication, de partage d'idées, et de dire, même si la directive qu'on vous donne ne vous convient pas, il faut le dire et proposer peut-être une alternative à ça. C'est un petit peu l'idée là. Donc il peut y avoir un conflit intérieur pour certains, et on vous dit de ne pas rester dans ce conflit intérieur et de ne pas couper avec la communication. Ok.
Ça peut concerner quelque chose qui revient du passé ou en tout cas, c'est quelque chose qui est latent, dont vous connaissez vous connaissez cette situation depuis un moment. C'est pas nouveau ce qui se passe là dans votre vie professionnelle, c'est quelque chose qui est latent, qui dure depuis un moment, qui revient et qui est remis sur le tapis et du coup, beh, il faut peut-être changer certaines habitudes et ça vous convient pas ou en tout cas faire de manière différente et qui ne résonne pas chez vous. En tout cas, on vous demande, voilà, de communiquer, de dire les choses. C'est important. Mais ça vous demande de réfléchir à nouveau et de voir les choses différemment. Il va falloir trouver des solutions. Voilà, je vais pas vous mentir, il va falloir trouver des solutions pour que vous soyez en harmonie avec ce qui se présente à vous là. Parce que là, aujourd'hui, c'est pas le cas. C'est pas le cas, ça vous contrarie. Donc il faut sortir de cette contrariété, il faut trouver des solutions. Et c'est ce que ça va être tout l'enjeu de votre mois de juin, pour le coup. Ok, bon, rien de négatif à tout ça, hein. Au contraire, je pense que vous allez les trouver, les solutions. Mais voilà, on va vous pousser dans vos retranchements, justement, et du coup, ça va vous permettre de passer un cap, de communiquer, euh, de changer d'état d'esprit aussi. Vous sortirez grandi de cette situation, mais voilà, il va falloir, ça va vous bousculer. Ok, ça bouge, c'est positif, quoi qu'il en soit, même si au départ, ça peut vous contrarier. Il y a quelque chose de positif à l'arrivée et qui vous permet de bouger, de communiquer vos idées et peut-être de changer tout simplement de voie. Voilà, pour certains, ça sera peut-être la solution à envisager, mais voilà, en tout cas, ça vient vous secouer et ça vous oblige à sortir peut-être d'une zone de confort dans laquelle vous étiez voilà, pour trouver des solutions qui résonnent un peu plus avec vous-même. Je ne vais pas plus loin, vous avez compris le principe sur ce mois de juin pour vous. Restez dans cette communication, surtout ne vous retranchez pas, ne vous isolez pas de tout ça. Allez, au niveau personnel, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de guérison, j'allais dire de résilience. Alors peut-être qu'il y a peut-être à avoir un petit peu de résilience aussi dans le message précédent, mais ça vient comme ça. Bref, on nous parle de guérison, on nous parle de calme, d'équilibre retrouvé, de fidélité, d'engagement sur une période d'été pour certains. Voilà, on est sur une relation stable qui dure dans le temps, on s'engage, on crée une famille, on peut nous parler d'un signe du cancer, du lion ou de la vierge, peut-être un partenaire de ce signe-là, une relation familiale. Voilà, quelqu'un qui est dans votre entourage et qui pourrait être natif, pardon, du signe du cancer, lion ou vierge. On nous parle d'une atmosphère chaleureuse de l'été et d'un engagement pris pour l'été pour moi. Donc je pense voilà, il y a des choses qui s'apaisent aussi d'un point de vue relationnel au niveau familial. Euh, du divertissement, peut-être des congés aussi, hein, période estivale. Donc voilà, on va passer des bons moments en famille et on va être heureux en famille pour le coup si toutefois il y avait encore voilà, il y a des choses qui vous chagrinent d'un point de vue professionnel. Au niveau familial, ça reste stable et ça vous apporte justement le calme et la paix. Donc profitez de ces énergies-là et des personnes qui vous entourent pour prendre aussi peut-être du recul par rapport à ce qui se passe au niveau professionnel. Ok, bon, c'est remuant là pour certains, ça va être un petit peu remuant, mais voilà, confiance, euh, communication, discussion, échange, on reste dans cet état d'esprit. Euh, voilà, ne soyez pas offusqués des changements de dernière minute qui vous embêteraient. Donc voilà, restez ouverts. Je vous souhaite un très joli mois, je vous dis à très bientôt et surtout prenez bien soin de vous.